Une actualité importante concernant la région Grand Est à présent, avec en fin de semaine le vote du budget de la région. Et tu es là pour le décrypter avec nous, Julien. Bonsoir. Bonsoir Paul. Tu nous en parlais la semaine dernière avec la démission du désormais ex-premier ministre Michel Barnier. La France n'a ni gouvernement ni budget, mais cela ne semble pas avoir trop d'incidence sur la région. Effectivement, si certaines régions attendent la nomination du gouvernement pour examiner leur budget, ce n'est pas le cas de la région Grand Est, puisque le Conseil régional prépare un budget 2025 presque record de 4,1 milliards d'euros. Et alors, que peut-on retenir de ce budget ? Eh bien Paul, c'est un budget assez ambitieux qui a été présenté ce mardi 10 décembre. C'est tout simplement le deuxième plus élevé depuis la création de la région Grand Est, dans un contexte politique pourtant incertain. Je vous le rappelle, depuis la motion de censure votée le 4 septembre dernier, le pays n'a toujours pas de budget officiel pour 2025. Pour la région Grand Est, l'objectif principal est donc de continuer à investir massivement tout en maîtrisant les dépenses. Le budget de cette année est d'ailleurs inférieur à celui de l'année dernière, 4,5 milliards d'euros pour cette année et donc 4,1 milliards d'euros, je vous le disais, pour l'année prochaine. Alors, juste pour préciser, c'était le 4 décembre dernier et non pas le 4 septembre comme tu le disais. Excusez-moi, ce budget de 2025 donc, continue de mettre l'accent sur des secteurs jugés clés comme la transition écologique, les mobilités et le soutien à l'emploi et à la formation. Un exemple concret, ce budget remporte une augmentation significative des fonds alloués aux infrastructures de transport, notamment pour renforcer l'attractivité des territoires et améliorer la qualité des services publics. Avec 1,6 milliard d'euros consacrés, c'est la part la plus importante de ce budget. Et comment ce budget a-t-il été accueilli ? Alors du côté de l'exécutif régional, c'est une certaine satisfaction qui domine. Franck Leroy, président de la région Grand Est, insiste sur la poursuite de l'action régionale. Interrogé chez nos confrères de l'Union, il a déclaré, je cite, « On reste dans la continuité de notre action. Ce sera le deuxième plus gros budget du Grand Est. » Mais le gouvernement cherche à faire des économies et la région doit composer avec une baisse de son budget. Cela a-t-il été pris en compte pour l'année prochaine ? Tout à fait, la région Grand Est a anticipé et a déjà compté une baisse de son budget, comme l'explique Marc Sebéran. Je cite, « Nous avons volontairement retenu l'hypothèse la plus défavorable avec une perte de 135 millions d'euros, une manière selon lui de se préparer à des conditions budgétaires difficiles tout en maintenant des investissements nécessaires. » Tu nous parlais d'une augmentation significative des fonds alloués notamment aux infrastructures de transport. Quels sont les autres secteurs en augmentation ? Eh bien, parmi les autres secteurs majeurs pris en compte par ce budget, la formation et l'emploi font évidemment partie des priorités. 1 milliard d'euros est prévu, dont 300 millions en investissement. Également dans la continuité de la démarche Grand Est Région Verte, la région annonce maintenir un engagement fort envers la transition écologique avec des actions en faveur du climat et de la biodiversité. Par exemple, poursuivre les actions de reforestation, la création de zones de compensation environnementale. Bref, c'est ce qui est annoncé par la région Grand Est pour 2025. Merci Julien pour toutes ces précisions.